Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous vidéo. Cette fois-ci, ça va être un petit My Made Box qui va permettre de faire le point en fait sur les livres qui ont rejoint ma palle pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Et il y en a encore quantité, enfin 12, c'est quand même pas mal. Quand je fais le compte, je crois bien que j'en ai lu 7 ou 8 sur cette quinzaine-là, donc je me retrouve encore avec un plus 5. Mais en même temps, j'ai identifié le problème, il tient à un seul mot, c'est le mot saga. Puisque je pense qu'on est tous pareils, on commence pas mal de sagas et quand la suite sort, il n'y a pas le choix. Quand on a aimé ne serait-ce qu'un minimum, on l'achète. Elle rejoint nos pales et fait enfler. Donc voilà, pour commencer, j'ai acheté le tome 2 de Kate Daniels, donc Brûlure magique chez Milady, parce que voilà, j'ai retenté la lecture du tome 1 le mois dernier. Bon, j'ai un petit peu mitigé quand même, c'est vrai que je trouvais l'univers très brouillon, mais les personnages ont du potentiel, le final était bien explosif, donc comme souvent quand je sais pas trop, je tente de toute façon le tome 2 pour me faire un avis un peu plus précis et puis voir si vraiment je continue ou j'arrête. Donc voilà, forcément c'est obligé qu'il rejoigne la palle. Tout comme le Psy Changeling 4, toujours chez Milady, parce que voilà, c'est une série que j'adore. J'adorais le 1, le 2. J'ai lu le 3 la semaine dernière, justement parce que je savais que celui-ci sortait. Voilà, donc indispensable, il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Tout comme le tome 7 des Femmes de l'Autre Monde, donc Sacrifice, qui est sorti en poche chez Milady ce mois-ci. Voilà, j'ai lu les 4 premiers, mais bon, c'est vrai que c'est une saga où je peux passer 6 mois sans en lire un seul, et en un mois et demi, lire 2 tomes, donc j'anticipe. Je ne sais pas ce que je vais lire cet été, mais des fois on sait jamais. Alors ensuite, on monte un format, on reste plus chez Milady, mais avec pareil un que je cherchais en bon état, parce que je l'ai croisé plusieurs fois en magasin, mais à chaque fois, il y avait une griffure, un coin abîmé, une page, enfin bon, voilà. Sans être complètement maniaque et vouloir un truc complètement net, acheter un livre le payer plein pot alors qu'on a l'impression que c'est une occasion, non, je trouve pas ça terrible. Donc le pouvoir des 6, la suite de numéro 4. J'avais beaucoup aimé le tome 1, beaucoup plus le livre que le film qui virait un peu trop aux effets spéciaux et au blockbuster sur la fin. J'avais aimé le fait que justement dans le livre on découvre justement la vie, un petit peu les souvenirs de numéro 4 sur sa planète, chose qu'on ne retrouvait pas du tout dans le film. Donc voilà, très envie de découvrir la suite et maintenant qu'elle a rejoint ma palle, ne reste plus qu'à lui trouver un moment comme tous les autres. Donc après, on passe en grand format avec le tome 2 de Gone chez Pocket Jeunesse. Là aussi, c'est une série qui m'a tenté pendant pas mal de temps. J'ai testé le tome 1 il y a 2 mois. J'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est pas... Désolée. C'était pas non plus un maxi coup de cœur. Maintenant, c'était pas mal du tout pour un premier tome. Donc, suffisamment pour que je tente le tome 2 assez vite. Et ensuite, toujours pareil, cette fois chez Territoire, le tome 2 de Jennifer Strange, donc cette fois c'est Dresseuse de carcon, parce que voilà, je l'ai découvert le mois dernier. C'est assez spécial, mais j'ai quand même bien aimé, et envie de voir vraiment ce que donne ce deuxième tome maintenant, pareil, qu'on a la base qui est posée, de voir ce que donne cette suite, et puis c'est pareil, voilà, il fait même pas 300 pages, j'ai écrit assez gros, donc petite lecture qui passera vite. Donc voilà pour les suites de séries. Ensuite, voilà, forcément j'ai pris d'autres séries. J'avais dit que j'achèterais qu'un seul des nouveaux Milady. J'avais acheté Jane Cœur à prendre Jones, mais celui-ci me faisait quand même très envie. Et il y a beaucoup de bons retours. Bon, apparemment on rigole pas mal et tout, donc je me suis dit allez, vas-y, fais-toi plaisir. Il y a des moments où il faut savoir rigoler, surtout entre deux lectures plus lourdes. Donc voilà, le Duc mis à nu a rejoint ma palle. Maintenant, c'est pareil, c'est un tome 1 de série. Bon, tant pis, on en rajoute une. En même temps, je la prends dès le début. C'est pas comme prendre une série en cours et où il y a déjà 7 tomes de sortie et où on se ruine un peu le porte-monnaie en passant à la caisse avec les tomes 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc voilà, j'espère le découvrir assez vite. Je pense que celui-là, je vais arriver à le caser entre deux gros bouquins, là, sous peu, d'ici une quinzaine, ça devrait le faire parce qu'il me fait vraiment très, très, très envie. Alors ensuite, je me suis mis au manga le mois dernier, tranquillou.
Et j'ai repéré cette petite série qui me faisait envie. Donc, le tome 1 de Secret Service, que j'ai lu, je crois, dans la semaine directement, qui était pas mal du tout. Bon, ça prend un peu de temps, c'est la mise en place, la présentation des personnages et tout, donc il se passe quand même pas super grand chose maintenant. Le design est quand même pas mal et l'histoire avait un petit potentiel, donc forcément, le tome 2 a rejoint ma palle, je crois, la semaine d'après, ou 15 jours après. Donc voilà, et lui aussi il est lu. Là par contre c'est quand même vachement mieux, ça bouge vachement plus, ça devient plus intéressant, c'est pété d'humour, donc voilà. Et malheureusement le tome 3 sort aujourd'hui, donc je pense qu'il va rejoindre ma palle. Je dois aller faire un petit tour samedi, donc je pense que samedi si je le trouve, je reviens avec. Après, j'ai acheté quand même quelques one-shots. Donc je vous en ai parlé lundi puisque je l'ai déjà lu, fini, chroniqué, hors limite de Cathy McGarry. Donc c'est chez Dark Kiss. Voilà, parce que l'histoire me faisait super envie, parce que Simone Elkeles nous met un petit commentaire qui me donne encore plus envie, et puis que ce que j'en ai vu, c'était quand même pas mal de positif. Donc voilà, il a rejoint ma palle, hein. Puis il est lu. Donc maintenant c'est bon, il change de pile, il passe dans la pile lu. Ensuite, deux petites choses. Donc, sous le signe du Scorpion de Maggie Shiftwater, ouais, je sais pas trop. Donc ça, il me semble que c'est celle qui écrit Les Loups de Mercy Falls. J'ai commencé la saga, c'est pareil, toujours pas fini. J'ai dû lire que le tome 1. Je dois avoir le tome 2 qui attend d'être sorti. Voilà, je l'avais vu en proposant un partenariat Livre Addict. Maintenant, je savais pas trop le résumé, comme ça, à froid, me parlait pas des masses. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bonnes critiques, donc de toute façon, je vais le sortir dans l'été, je sais pas. Je sais pas trop à quel moment, je pense que celui-là, ça sera vraiment sur une impulsion. Maintenant, ça peut être une très bonne découverte, parce que Hunger Games, je sais que c'était un résumé qui ne me motivait pas du tout. On m'a dit, j'avais une copine qui lisait en VO et qui m'a dit, mais lis-le, tu vas voir, c'est génial. Pas motivée, mais enfin pas contrariante. J'avais testé et c'est vrai que Hunger Games, on sait tous aujourd'hui, c'est une super série. Donc voilà, pourquoi pas, une très bonne découverte avec ce livre-là. Et donc le dernier, pareil, chez Black Moon, La Trace. Donc là, celui-là, par contre, il me plaît bien. Une mariée qui se fait la malle comme ça, on sait pas trop pourquoi ni comment. Voilà, ça me parle bien. En plus, il est tout petit, donc je pense que ça passera très bien cet été. Et, et voilà, hein, j'en attends pas des masses non plus. J'ai envie de rigoler, d'un peu de suspense, donc pourquoi pas, ça peut être parfait pour ça. Donc voilà pour mes achats du mois de la fin juin, parce que 12 livres autrement pour le mois, ça aurait été limite, ça aurait été un petit mois. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à trouver le temps de caser tout ça. Ça va être le plus difficile, peut-être cet été, on ne sait pas. On verra bien, hein. On va pas se prendre la tête de toute façon. Donc en attendant, je vous dérange pas plus. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. De toute façon, je vous dis à lundi pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous, histoire de faire un petit peu le point sur mon avancement ou mon non-avancement livresse de cette semaine. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi.